Dites donc, vous en avez parlé, Bob, c'est lire à Limoges dans quelques semaines. On a l'affiche à vous montrer. Faites un détour par Limoges, évidemment, si vous aimez les auteurs, les rencontres avec les auteurs. L'année dernière, il y avait un espace polar, vous vous en souvenez, Bob, qui avait beaucoup attiré et beaucoup d'auteurs n'avaient plus de livres à vendre. Eh bien, cette année, un espace polar encore plus important. Et vous nous avez proposé de recevoir Franck Linol et Joël Nivard. Je vais les accueillir. Bonjour, Joël. Bonjour. Bienvenue et bonjour Franck. Christophe. Comment ça va? Ça va. Installez-vous, Joël. Alors là, je suis heureux de vous recevoir parce qu'il est convenu d'appeler Bob, Joël, Franck, Bob. Bob a lu vos livres. Ah, je vous le dis. C'est passé comme ça. En fait, je vais vous dire, il est en train de se passer quelque chose dans le monde de la littérature. Il y a eu l'école de Brive, comme il y a l'école de Pont-Aven pour la peinture, eh bien il y a l'école du polar à Limoges qui est en train de se stabiliser, de se renforcer d'année en année. N'est-ce pas, Bob? Carrément. Donc, alors, je peux vous le dire tout de suite, tous les deux, j'ai adoré vos bouquins, dans des univers complètement différents. Ça se lit pas, ça se dévore. C'est des vrais bonbons, c'est des sucreries. Et je vais peut-être commencer avec une petite question qui me turlupinait avec Franck Linol. Ça s'appelle donc le souffle de la mandragore. C'est aux éditions Le Geste, éditeur Le Geste, qui est aussi diffuseur d'une centaine de maisons collection noire. Voilà, collection noire. Et votre univers, qui est complètement différent donc de celui de Joël, il s'appuie un petit peu sur la légende, sur le côté un petit peu mystérieux, un petit peu mystique. Vous vous basez sur des légendes ancestrales pour écrire vos polars. Comment vous fonctionnez? Enfin, pour ce dernier, pour ce 9e opus de la série, d'une série, en effet, je suis allé dans un lieu. Je pars toujours d'un lieu, d'un paysage, d'un environnement qui m'attire. Et là, nous sommes à Bussière-Beaufy, c'est dans le nord, c'est à 40 km à peu près de Limoges, oui. Et c'est une terre tout à fait étrange, une sorte de no man's land. Avec une légende qui est liée à ça. Et alors, il y a à la fois la légende de la mandragore qui date du Moyen-Âge, voilà. Ce dragon qui dévorait voilà. les jeunes filles vierges, et nous avons aussi je dirais depuis une trentaine d'années, des personnes qui viennent s'installer dans ce territoire. On va les appeler des alternatives, des gens qui rompent avec le système. Marginaux, voilà. Alors, les appeler les marginaux. Voilà, on peut dire comme ça. Et donc, il y a eu, ils ont habité dans des yourtes. Il y a eu d'ailleurs un gros problème pour que leur village de yourte soit accepté. D'ailleurs, l'actualité en a beaucoup parlé. Et donc, j'ai mêlé à la fois un problème sociétal, un problème oui. de société, et la légende de la mandragore. Alors, vous dites en exergue de cet ouvrage que c'est basé, tout est irréel, rien n'a existé, c'est ce qu'on dit en général pour commencer les polars. Et puis vous dites, mais quand même, ceux qui ont une bonne mémoire, ils vont se souvenir de quelque chose de particulier. Donc en réalité, il y a une réalité, oui. Un fait divers tout à fait concret, réel, qui s'est... Non, le fait divers, enfin, on va pas trop en dire, mais non, la réalité, elle est sociale. Oui. C'est-à-dire que c'est plus ça. Et donc j'ai passé à peu près 2 mois à enquêter, à rencontrer beaucoup de témoins, y compris des journalistes qui ont suivi ce dossier, pour avoir, je dirais, une toile de fond. Bien sûr. Voilà. Alors, ça s'appelle Le souffle de la mandragore, meurtre en Limousin. Il faut lire Franck Linol, évidemment, et aller le rencontrer à lire à Limoges. Vous y serez, Franck. Et je sais que vos lecteurs sont très nombreux à chaque fois à vous attendre. Tout comme ceux de Joël Nivard, bien sûr. On change complètement d'univers. Là, on est vraiment dans Limoges, la Noire. Faut vous rappeler peut-être que vous êtes auteur de... C'est le 7e polar que vous écrivez? C'est mon 7e polar. 7e polar et 7 pièces de théâtre aussi. Donc, et voilà. Des pièces de théâtre aussi. Voilà. Et donc, vous explorez un petit peu ce côté noir, ce côté sombre de Limoges, à la manière des grands auteurs de romans noirs américains, ou même français, avec des gens comme Iso, ou oui, Jean-Patrick Manchette, etc. Et là, on est plus effectivement dans le côté urbain, si on peut dire, par contre, avec le commissaire Larsin. Avec voilà. le commissaire Larsin. Oui, mais lui, il meurt. Et voilà, ça démarre par un commissaire qui se suicide, et puis on est embarqué dans cette espèce d'enquête qui sert un petit peu de prétexte aussi à montrer une galerie de personnages. Oui, tout à fait. Je suis parti en fait d'un fait divers qui s'est produit à Limoges, puisqu'il y a effectivement eu à Limoges un commissaire de police qui s'est suicidé sur son lieu de travail. Voilà. Donc après, bien évidemment, je m'approprie complètement l'histoire. C'est une œuvre de fiction. Oui. Et oui, ça me permet de passer beaucoup de personnages en revue,
Donc ces personnages qui sont dans la mouvance un peu de l'extrême droite, avec le montée un peu Et d'autres qui sont souvent des personnages un peu brisés, un peu fatigués par la vie, etc. Et alors, une musique de fond, dans votre ouvrage, j'ai relevé au moins 6 ou 7 allusions très précises à des musiciens de jazz. Parce que Bob est musicien et il aime le jazz. Entre autres choses. Mais c'est un peu la bande-son de votre univers, à la manière justement des grands auteurs de polar américains. Voilà. Tous mes romans, dans tous mes romans, la musique la bande-son est très très importante. Deux réussites. La bande-son de la vie de extraordinaire, en tout cas. Il faut aller les voir. Hein. Eh bien, Joël Nivard et Franck Linol seront présents à Lire à Limoges. On montre à nouveau l'affiche parce que si vous la croisez, il faut aller. C'est en plein cœur de Limoges. C'est sur le Champ de Juillet, juste devant la gare. Magnifique lieu avec un espace polar très important cette année. Il faut aller parler aux auteurs. Il faut rencontrer les auteurs. Joël, bien sûr. Et puis Franck. Et puis Bob, puisqu'il sera là-bas sur place. Si Bob vous dit qu'il faut lire, il faut les lire. Vous allez faire une petite dédicace tout à l'heure? Bien sûr, avec plaisir. Bon, très bien.